Aujourd'hui, je vais aborder un sujet délicat. Il s'agit des pulsions, leurs dérives et comment s'en sortir. Alors, quand on entend parler de pulsions, on pense à ces désirs, on pense à ces forces intenses qui surgissent en nous, qui nous traversent et qui nous poussent à agir selon des désirs vraiment très profonds. Et ces désirs peuvent prendre une place tellement importante dans nos vies et ces désirs peuvent même finir par diriger notre vie. Donc, ces impulsions, malheureusement, peuvent être à l'origine des comportements extrêmes et destructeurs complètement fous, comme l'illustre la malheureuse et triste affaire de Balthazar. Mais alors, comment comprendre ces pulsions? À quel moment une simple pulsion devient une compulsion, voire même une addiction? Comment les gérer? Comment les éviter? Comment éviter d'en devenir esclave? Et surtout, comment s'en libérer? Alors ici, aujourd'hui, nous allons explorer cette quête de liberté, car oui, c'est ce que nous voulons tous, être libérés de ces pulsions qui peuvent littéralement pourrir une vie et reprendre le contrôle. Et pour cela, je vais vous partager, comme d'habitude, les résultats de mes explorations à travers mes lectures, à travers mes notes, à travers ce que j'ai noté. Je vais vous partager des concepts clairs, des idées vraiment inspirantes et des réflexions issues de plus grands penseurs. Alors nous allons dans un premier temps essayer de comprendre les pulsions et leur nature profonde. Nous allons voir comment ces pulsions peuvent se transformer en addiction, parce que oui, ça commence par une pulsion, ça se transforme en compulsion et ensuite en addiction, et la possibilité de s'en libérer. Les pulsions font vraiment partie de notre nature humaine. Les pulsions, c'est souvent des réponses à des désirs profonds ou tout simplement à des besoins non satisfaits. On va prendre l'exemple d'une pulsion d'achat compulsif. Je pense qu'on a déjà eu tous à expérimenter cela. On sort, par exemple, on sort d'une situation compliquée avec un collègue, avec un ami, avec même son supérieur, et on se sent frustré, on se retrouve à faire du shopping d'une manière compulsive avec pour espoir de se calmer et de retrouver un certain bien-être. Mais l'acte d'acheter devient alors une pulsion compulsive, et cette pulsion va souvent révéler vraiment un vide émotionnel, va révéler un manque de reconnaissance, va révéler un désir insatisfait d'accomplissement personnel. Alors Freud parlait de l'inconscient comme un réservoir, c'est-à-dire cette part de nous qui est comme un réservoir d'émotions et d'instincts que nous ne contrôlons pas toujours. Alors la théorie de Freud sur l'inconscient repose sur l'idée que notre esprit est structuré en 3 parties. Donc nous avons le conscient, nous avons le préconscient et notamment l'inconscient, et surtout l'inconscient, c'est cette partie cachée de notre psyché qui contient des pensées, qui contient des souvenirs, qui contient des désirs et des pulsions refoulées, souvent en conflit avec nos valeurs conscientes. Donc selon Freud, cet inconscient influence nos comportements et nos émotions de manière subtile mais puissante, sans même qu'on s'en rende compte. Donc Freud voyait l'inconscient comme un réservoir de désirs primitifs et de traumatismes refoulés qui, s'ils ne sont pas exprimés ou compris, peuvent causer des troubles comme des phobies, comme des névroses ou tout simplement comme des comportements compulsifs. Pour lui, les pulsions de vie et de mort, il a souvent cité Eros et Thanatos, ce sont des forces qui cohabitent ensemble et qui cherchent constamment à s'exprimer. Donc c'est cette même force qui, si poussée à l'extrême, peut devenir extrêmement destructrice si elle n'est pas maîtrisée. Donc parfois,
Par contre, parfois, certains de nos pulsions peuvent être positifs. On va parler de la pulsion comme le besoin de créer ou le besoin de partager. Par exemple, un artiste qui, poussé par cette pulsion, fait des œuvres vraiment majestueuses. Et, un artiste, un peintre, voilà, qui sont animés par des pulsions qui sont plutôt constructives. Malheureusement, d'autres pulsions, lorsqu'elles ne sont pas comprises, peuvent devenir vraiment envahissantes. Et on peut voir cela dans des affaires comme l'affaire Balthazar. Alors, je ne vais pas m'attarder ici sur les détails de cette affaire. Je pense qu'il y a assez de posts très explicites dessus. Vous tapez sur Google, vous tapez sur YouTube et vous aurez tous les détails. Ici, ce que je voudrais souligner, c'est que des affaires comme celle de Balthazar et autres, à l'instar aussi de l'affaire de Puff Daddy, ce sont des affaires vraiment qui montrent clairement que les pulsions ne sont pas maîtrisées. Ce sont des pulsions qui ne sont pas maîtrisées. Et ces pulsions mènent à des comportements extrêmement destructeurs. Donc, loin de se limiter à un simple fait divers, n'est-ce pas? L'exemple de l'affaire de Balthazar symbolise, pour mon sens et je pense pour beaucoup d'entre nous, cela symbolise ce qui se produit quand nos désirs incontrôlés prennent le dessus. Tout simplement. Dans ces cas, ce n'est plus l'individu qui maîtrise ses désirs, mais ce sont les désirs qui dominent l'individu. Et ça l'entraîne dans un tourbillon d'actes irréfléchis et de souffrances, non seulement pour lui-même et pour les autres. Comme disait Spinoza, l'homme libre agit selon sa raison et non sous l'emprise des pulsions. Il est donc essentiel d'apprendre à identifier nos désirs profonds et de ne pas nous laisser dominer par eux. Autrement dit, maîtriser ses pulsions, c'est maîtriser la vie et c'est choisir la vie consciente plutôt que de se laisser happer par des instincts aveugles. L'addiction, au fond, c'est une pulsion qui s'est installée et qui s'est transformée en addiction. Donc, que ce soit l'addiction à l'alcool, que ce soit l'addiction au jeu, que ce soit l'addiction aux réseaux sociaux, ou que ce soit l'addiction aux relations personnelles, chaque dépendance, je trouve, est une réponse maladroite à un besoin qui est souvent beaucoup plus profond. C'est une réponse à une blessure ou alors à une émotion qui a été mal gérée. Donc, Jung parlait de l'ombre. Dans ses écrits, le philosophe Carl Jung a beaucoup parlé de cette part d'ombre que nous avons en nous. On a tous une part d'ombre en nous, ça c'est connu. Donc, pour lui, cette partie d'ombre qui est en nous, c'est justement cette partie refoulée que nous n'osons pas ou nous n'acceptons pas souvent. Mais cette partie, si elle est vraiment ignorée, peut ressurgir justement sous forme d'addiction et ou de comportement destructeur. En réalité, en conséquence, l'addiction, c'est vraiment une tentative pour combler un vide, mais malheureusement, ce vide nous éloigne de nous-mêmes et de notre liberté. Alors, pour éviter que les pulsions ne se transforment en addiction, à mon sens, il est essentiel d'apprendre à mieux se connaître. Ça passe toujours par ça. Ça passe par cultiver la conscience en soi. L'acceptation. La conscience en soi, c'est vraiment s'autoriser à observer nos émotions et nos pensées sans réagir immédiatement. C'est-à-dire prendre le temps de se connaître, prendre le temps de voir, de connaître qui on est et de regarder. Cette pratique de pleine conscience, je pense, nous donne la capacité de faire une pause, de prendre un moment pour comprendre ce qui se passe réellement en nous. Prenons un exemple simple. Lorsqu'une pulsion surgit, au lieu de la juger, au lieu de l'étouffer, on peut l'observer, on peut la reconnaître. Pour moi, ce premier pas, vraiment, vers l'acceptation, franchement, nous permet de garder le contrôle, d'accord? Nous permet de décider d'une réponse beaucoup plus alignée avec nos valeurs. C'est-à-dire, on prend le temps de réfléchir, on n'agit pas sur le coup de l'instinct. On a une addiction, on sait ce qu'elle c'est, on a accepté cette problématique qui est en nous. Quand elle survient, on prend le temps de la regarder.
et on décide d'y apporter une réponse par rapport à nos valeurs. Et pour cela, il y a une pensée que j'ai beaucoup appréciée. C'est la pensée de Marc Aurèle, un stoïcien. Donc Marc Aurèle disait, l'âme est une teinte des couleurs de ses pensées. Donc c'est-à-dire que cultiver des pensées conscientes et positives, vraiment, ça aide à se transformer. Ça aide à transformer nos pulsions en une énergie constructive. Ce n'est pas pour rien qu'on voit souvent pas mal de posts avec des pensées positives, des pensées qu'on demande de se répéter à longueur de journée, des pensées on demande de méditer dès le matin, vous méditez une pensée positive, vous commencez votre journée par une pensée positive, même pour vous-même. Il faut avoir un réservoir de pensées positives. Et ça passe par l'acceptation de soi et la bienveillance envers soi-même. Une autre clé pour comprendre nos pulsions, je pense, c'est vraiment de différencier le désir naturel le désir naturel, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'humanité. On a tous des désirs, l'homme est désir. Donc nous avons tous en nous un désir naturel et c'est vraiment à différencier de la compulsion qui, elle, nous pousse à agir sans réflexion. C'est-à-dire que ressentir un désir, c'est normal. Par contre, la compulsion, elle, représente l'incapacité de dire non. Le désir naturel nous laisse le choix, nous donne le choix. On peut désirer quelque chose aujourd'hui et demain ne pas la désirer. On veut cette chose parce qu'on la désire, parce que nous avons le choix. La compulsion en général ne laisse pas le choix. La compulsion, on agit vraiment indépendamment des fois de sa volonté et de sa conscience surtout. C'est là où on rejoint l'inconscient parlé par Freud. Et cette distinction, vraiment, elle est importante à mon sens. Je trouve que c'est vraiment très important de faire cette distinction entre le désir humain et la compulsion. Donc cette distinction est importante parce que elle nous permet de ne pas nous sentir coupables de nos désirs. Oui, nous sommes désirs. Donc ne pas sombrer dans la compulsion, mais garder nos désirs naturels parce que l'humanité est désir. C'est vraiment important de garder cet état et de garder cet esprit. Aristote semblait bien le dire. Aristote disait, pour vivre en société, nous devons pouvoir maîtriser nos passions, mais pas les supprimer. Enfin, je dirais que nous avons la responsabilité et le pouvoir de maîtriser nos pulsions. Je le pense sincèrement. Certes, les pulsions font vraiment partie de notre nature, mais elles ne doivent pas nous dominer. Donc, ça demande effectivement un effort vraiment conscient. Ça demande un effort conscient de pouvoir dominer ces pulsions, mais comme je le disais tantôt, ça demande beaucoup de bienveillance envers nous-mêmes. Vraiment, ça commence par là. La bienveillance envers nous-mêmes. Le libre arbitre, comme l'appelait souvent, on a beaucoup entendu parler de cette notion de libre arbitre par les philosophes, notamment les philosophes stoïciens que je regarde beaucoup, que je lis beaucoup, pardon. Le libre arbitre consiste vraiment à avoir le choix, justement avoir le choix de ses pensées et avoir le choix de ses actes. Nous avons le choix de nos pensées, nous avons le choix de nos actes. En nous fixant des objectifs et en restant vraiment connectés à nos valeurs, vraiment, je trouve que c'est important de rester connecté à ces valeurs. Cela nous aide à cultiver vraiment cette liberté intérieure qui nous rend vraiment maître de nous-mêmes en fait. Donc le fait d'avoir des valeurs et de les cultiver et de faire tout vraiment pour suivre ces valeurs, ça nous permet justement d'être maître de nos vies.
Et pour finir, il est vraiment très important à un moment donné de demander de l'aide à des thérapeutes. Vraiment, quand on se sent complètement dépassé, quand on se sent complètement démuni par rapport à ses compulsions ou face à ses addictions, il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide à des thérapeutes. Il y a des thérapeutes, on peut avoir des philosophes, on peut avoir des psychologues, on peut avoir des psychanalystes ou alors tout simplement des spécialistes de l'addiction. Je trouve que tous ces spécialistes offrent vraiment un espace sécurisé, un cadre personnel, intime et sécurisé pour justement explorer tous ces comportements et essayer de comprendre leur origine et surtout d'apprendre à les gérer. Donc, demander de l'aide, c'est vraiment un acte de courage et vraiment une première étape vers la guérison. Je sais que oui, il y en a beaucoup qui vont se dire, oui, mais moi, je vais pas, pourquoi je gère, voilà, j'ai pas besoin d'aller chez un psychologue ou chez un psychanalyste. Mais c'est vraiment important. Ce sont vraiment des professionnels qui posent le cadre, et qui donnent vraiment les clés pour essayer de maîtriser. Il faut vraiment pas se laisser envahir par ça. Il faut avoir le courage vraiment d'aller vers eux et de demander de l'aide. Parce que vraiment essayer de transformer ces compulsions ou ces addictions en une force plutôt positive, en une force plutôt constructive. Et ça demande beaucoup de courage et le but c'est quoi? Le but c'est d'essayer de retrouver vraiment non seulement une vie harmonieuse et épanouie et de retrouver l'alignement par rapport à ses propres valeurs. Et pour finir, rappelez-vous que nos pulsions ou même nos addictions peuvent être transformées. Ce n'est pas une fatalité. Elles ne sont pas des fatalités. Mais des forces, oui, c'est des forces brutes qui, avec un peu de travail, vraiment, peuvent être canalisées vers des projets, vers des passions, vers des actions qui enrichissent notre vie. Donc, que vous soyez confronté à une simple pulsion ou à une simple addiction plus ancrée, commencez par vous observer sans jugement. Vraiment, commencez à vous observer sans jugement. Cette conscience, à mon sens, c'est vraiment la première étape vers la liberté et vers l'épanouissement. Merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que ceci vous a aidé à comprendre et à mieux appréhender le monde des pulsions, des addictions et surtout des choix que nous faisons pour avancer sur notre chemin d'une façon plus libre et d'une façon beaucoup plus alignée. Portez-vous bien.